Ma question concerne les collaborateurs indiens. En tant que mission, nous demandons au Seigneur de nous envoyer des collaborateurs indiens qui voudront venir et travailler avec nous sur la base de la foi, comme nous le faisons. D'autres missions ont des aides indiens, mais leur paient un salaire. Que dire sur ceux qui travaillent où l'Église n'est pas? C'est une erreur de travailler en tant que mission. Les gens qui viennent travailler dans une mission s'attendent naturellement à être payés. C'est ce qui est communément admis par tous les Indiens. Mais si vous travaillez sur la base de l'Église, il y a des chances qu'ils viennent sur la base de la foi. C'est pourquoi nous ne sommes pas partisans des missions et que nous ne faisons pas non plus d'appel pour les ouvriers. Voyez, en travaillant sur la base de l'Église et non sur celle de la mission, vous pouvez vous attendre aux dons pour l'Église, comme le Seigneur le fit pour la première Église. Vous devez lui demander des ouvriers qu'ils soient du nord, du sud ou de n'importe où. C'est en accord avec son commandement qui se trouve dans Éphésiens 4, 11, 12. Ce sont les dons que Dieu veut donner à l'Église. Toute haute bannière est une relation sur la base employeur-employé. En supposant que chaque Église soit indépendante l'une de l'autre et ne dépende d'aucune sorte de dénomination, bien que les plus indépendantes des groupes soient unis pour un genre de fédération, quels sont les signes qu'on devra voir pour décider si une Église est une véritable Église ou non? Les signes, c'est difficile à dire. Nous ne pouvons pas nous fier aux choses qui paraissent vraies. En réalité, la seule manière dont une personne peut déterminer le véritable mobile d'un groupe est de vivre avec lui. D'autre part, nous trouvons des groupes qui sont sincères mais qui manquent d'enseignement. C'est seulement en vivant et en cherchant la communion fraternelle avec eux que nous pouvons savoir s'ils veulent être gouvernés par le Saint-Esprit. C'est une claire raison de travailler. Honore-t-il le Seigneur en se rassemblant pour la fraction du pain et pour la table du Seigneur? Désirent-ils connaître le plan céleste pour qu'il soit appliqué au groupe? Veulent-ils être gouvernés selon leur propre idée doctrinale? S'ils sont sincères en cherchant tout le temps la direction du Seigneur, alors considérez comme l'Église locale, c'est du moins le test que nous appliquons. Puisque vous avez le sentiment que tous les missionnaires devraient être attachés à une Église, quels moyens pratiquer recommandez-vous pour arriver à cela? Oh, je n'ai jamais dit cela. J'ai seulement précisé que ceux qui désirent suivre le plan de Dieu feront ainsi. Cela n'inclut pas tous les missionnaires. C'est seulement lorsque Dieu nous parle en tant qu'individu que nous reconnaissons que nous devons entrer dans le plan de Dieu. Vous ne pouvez imposer cela à personne. Ce n'est pas non plus quelque chose que vous pouvez amener par la sagesse humaine ou les raisonnements. Tandis que vous commencez à travailler ensemble, vous serez convaincu que l'ordre de Dieu, c'est l'Église. Et un tel pas n'est jamais franchi par des conseils, des enseignements. Il doit venir du Seigneur, à l'individu lui-même.